donc des éléments du tableau de répartition des charges indirectes, c'est-à-dire la répartition primaire et la répartition secondaire, on passe directement à la notion de l'unité d'œuvre. Qu'est-ce qu'on veut dire par unité d'œuvre? D'abord, les sections qu'on a travaillées la dernière fois, donc la section approvisionnement, atelier 1, atelier B, ce sont des sections qu'on a appelées les sections d'analyse. Ce sont des sections d'analyse. Des sections d'analyse, généralement, فاش كنلقاو le total ديال les charges ديالهم, avec le total de la répartition secondaire, il correspond à un certain nombre d'unités qu'on va appeler unités d'œuvre. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'unité d'œuvre? C'est quoi l'unité d'œuvre? Une unité d'œuvre, donc si on veut dire une unité d'œuvre, il y a l'unité de mesure qui permet de mesurer donc de mesurer chaque section, l'unité de mesure ديالها. Pour chaque section, il y a une unité de mesure qu'on va appeler وحدة العمل. Par exemple, نعطيكم مثال. Par exemple, parfois في les sections approvisionnement, كتكون في الغالب l'unité de mesure اللي كنديروا اللي كنخدموا بها هي les kilogrammes de matière première achetée. C'est-à-dire qu'نقولوا pour chaque mois, combien de kilogrammes on a acheté de matière première. هذه هي l'unité de mesure ديال la section d'approvisionnement. مثلا les ateliers, les unités de mesure ديال chaque atelier, نقدر ناخذ comme unité de mesure هي les heures de main d'œuvre. Combien d'heures? Et comme ça, donc on doit déterminer pour chaque élément quelle est l'unité de mesure correspondante. Donc, définition de l'unité d'œuvre, c'est l'unité de mesure dans une section de la comptabilité analytique qui sert notamment à imputer le coût de cette section au coût des matières ou des produits. C'est ce qu'on appelle la nature de l'unité d'œuvre. Donc, les unités d'œuvre? On distingue entre les unités d'œuvre physiques et les unités d'œuvre monétaires. Par exemple, je donne la différence. Quand je dis, par exemple, la section approvisionnement, l'unité d'œuvre d'Yala, il y a le kilogramme de matière première achetée. C'est une unité physique, c'est-à-dire combien je dois chercher combien de kilogrammes de matière première qu'on a acheté. C'est une unité physique. Alors que si je dis par exemple la section de distribution, l'unité d'œuvre de cette section, l'unité d'œuvre de la section de distribution, par exemple, il y a le kilogramme de matière première, ou là, plutôt chiffre d'affaires vendu, ou un dirham de vente. C'est une unité monétaire. Donc, l'unité d'œuvre est une unité physique, il peut être monétaire. Par exemple, section approvisionnement, unité d'œuvre, par exemple, par exemple 1 kg de vente, 1 kg d'achat, approvisionnement. C'est unité physique. Ou les ventes, 1 dirham du chiffre d'affaires. 1 dirham, par exemple, donc 1 dirham du chiffre d'affaires. C'est une unité monétaire. Et ainsi de suite. Donc on distingue les unités d'œuvre physiques et les unités d'œuvre monétaires. Voilà, donc pour les unités d'œuvre physiques, ils concernent les sections où les prestations sont mesurables en unités physiques. Kilogrammes, unités, mètres, kilogrammes, tonnes, etc. D'accord? Pour la section, par exemple, les sections ateliers ou la production, les heures machines, heures de main-d'œuvre, quantité de matières premières et ainsi de suite. Donc, les unités physiques. Il y a encore les unités monétaires où les dirhams. D'accord? Donc, l'activité de certaines ne peut être mesurée en unité qu'en unité. Ils ne peuvent pas être mesurés en unité physique. Notamment, on parle, par exemple, des sections approvisionnement, fait un montant des achats exprimés en dirhams.
ou là en 10 dirhams, ou là en 100 dirhams, ou là en 1000 dirhams. C'est une unité monétaire. Soit par exemple pour la section distribution, coût de production en dirhams. Un dirham de coût de production, ou là un dirham du chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Donc bien sûr, en parallèle, les exercices, il va être en détail. D'abord, s'il vous plaît, je vais retourner à l'exercice précédent, à l'exercice ديالكم اللي خدمناه déjà. كتسمعوني bien sûr. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, غادي تاخذوا s'il vous plaît, غتاخذوا واحد la question, donc la question suivante. La question suivante. On suppose, vous écrivez s'il vous plaît, le brouillon ديالكم, la question suivante. On suppose que, vous écrivez s'il vous plaît, on suppose que les unités, on suppose que les unités d'œuvre on suppose que les unités d'œuvre on suppose que les unités d'œuvre des sections principales, on suppose que les unités d'œuvre des sections principales sont données comme suite. On suppose que les unités d'œuvre des sections principales sont données comme suite. Sont données comme suite. On suppose que les unités d'œuvre des sections principales sont données comme suite. À la ligne premier tiré, la section approvisionnement. La section approvisionnement. La section approvisionnement. Kilogrammes de matières premières achetées. Kilogrammes de matières premières achetées. L'atelier A, heure de main-d'œuvre directe. Deuxième tiré. Atelier A, heure de main-d'œuvre directe. Heure de main-d'œuvre directe. L'atelier B, heure de main-d'œuvre directe. Atelier B, heure de main-d'œuvre directe. L'atelier distribution, la section distribution, un dirham du chiffre d'affaires. Un dirham du chiffre d'affaires. Donc, je vais comme Excel, je pense. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? S'il vous plaît. D'abord, sur le même tableau, d'abord, on a la répartition primaire, on a la répartition secondaire, c'est clair. Sur le même tableau, je vais mettre la nature de l'unité d'œuvre. De l'unité d'œuvre. La nature de l'unité d'œuvre. D'accord? Donc, je vais mettre ici, approvisionnement, qu'est-ce qu'on a dit? Quelle est la nature de l'unité d'œuvre de l'approvisionnement? Kilogrammes de matière achetée. Kilogrammes de matière première achetée. Kilogrammes
de matière première. Voilà, kilogramme de matière première achetée. Zid, atelier A. Heure de main-d'œuvre directe. Heure de main-d'œuvre directe. Donc, atelier B, heure de main-d'œuvre directe, la même chose. Et heure de main-d'œuvre directe. Et l'atelier C, plutôt la distribution, 1 dirham du chiffre d'affaires. Donc, quand vous voyez, Oui, monsieur. quand vous voyez les sections, la section approvisionnement fait une unité, donc l'unité d'œuvre, c'est une unité physique, donc elle est mesurée en kilogrammes de matière première achetée. Même chose pour l'atelier A, donc c'est une unité physique, les heures de main-d'œuvre directe. Pour l'atelier B, c'est une unité physique, heures de main-d'œuvre directe. Et pour l'atelier la section distribution, c'est une unité monétaire, il y a 1 dirham du chiffre d'affaires. Je vais passer, s'il vous plaît, maintenant, et je vais mettre ici, le nombre d'unités d'œuvre. Le nombre d'unités d'œuvre. Le nombre d'unités d'œuvre, le nombre ديال exprimé en nature. Donc, les natures, c'est le nombre, par exemple, pour l'atelier provisionnement, le nombre de kilogrammes achetés. D'accord? L'atelier A, c'est le nombre de main-d'œuvre directe, le nombre des heures de main-d'œuvre directe. Pour l'atelier B, c'est les heures de main-d'œuvre, c'est le nombre d'heures de main-d'œuvre l'atelier B. Et distribution, c'est 1 dirham du chiffre d'affaires, l'atelier distribution, ou la section distribution. S'il vous plaît, par exemple, je vais considérer, d'abord, normalement, le travail qui est dans la comptabilité analytique. Quand on nous donne l'exercice de comptabilité analytique, alors on doit savoir lire l'exercice, bien lire l'exercice, détailler l'exercice et en tirer les informations nécessaires. On va supposer, dans notre exemple, les unités d'œuvre. Donc, je vais dire, par exemple, le nombre de kilogrammes, on va supposer, on a 500 kilogrammes. Donc, c'est 500 kilogrammes. Je mets ça, c'est 500 kilogrammes. Les heures d'unité d'œuvre, par exemple, on va dire 100 heures, fin de l'atelier, donc 100 heures pour la production. Et ici, par exemple, 50 heures de l'atelier 2. D'accord? Pour les chiffres d'affaires, on va supposer 12 500 dirhams. Donc, c'est en unité monétaire. D'abord, le troisième volet, donc, on va mentionner le coût d'unité d'œuvre. Le coût d'unité d'œuvre. Le coût d'unité d'œuvre. D'abord, نتابعوا معايا s'il vous plaît باش نكملوا هذه la petite partie. On a la nature de l'unité d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre عطاوه لينا, par exemple, هذا il est donné. Donc il n'y a pas de souci. Messieurs, Oui, Monsieur. mademoiselle. Oui, واخا mademoiselle. ديري الزوم ما كان ممكن. ما كيبانش لك مزيان. Donc je vais essayer de le rendre plus lisible. Voilà. C'est bon? C'est bon. Voilà. Donc, en ce qui concerne, s'il vous plaît, le coût d'unité d'œuvre, qu'est-ce qu'on veut dire par le coût d'unité d'œuvre? D'abord, le nombre d'unités d'œuvre est 500. Le coût ديال ديك 500, le coût ديال ديك la charge, هو هذا le montant هذا. D'accord? هذا le montant هو généralement, d'accord? هذا c'est la charge ديال 500 kg. C'est la charge indirecte ديال 500 kg. أنا je désire trouver le coût ديال unité وحده. إلا كانت 500 كيلوغرام تقامت عليا ب 36580 بشحال غتقام عليا اون يونيتي؟
Sur 36 580 divisé par 500. Par 500, très bien. Donc, c'est la règle de 3. C'est la règle de 3. Il est 36 580, 500 kg. X, غادي يعطيني 1 kg. وكندير la règle de 3 غادي نلقى باللي donc pour trouver le coût d'unité d'œuvre غادي تشد 36 580 قسمها على 500 kg باش تعطيك ديال كيلوغرام واحد. D'accord? On a 73,6. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, دائما دابا غادي نوليو نعرفوها. غنعرفوا باللي le coût d'unité d'œuvre. شنو هو le coût d'unité d'œuvre? هو le total de la répartition secondaire كنقسموه على le nombre d'unités d'œuvre. Donc, là, je vais mettre égal. هذا le total هذا غادي نقسموه على 500 kg. D'accord? على 500. Ça va me donner 73,16. Même chose, le deuxième, qu'est-ce qu'on va faire? غادي ندير 5160 divisé par, donc c'est 5160 divisé par 100, parce qu'il y a 100 unités d'œuvre. Le troisième égale 570 divisé par 50, parce qu'il y a 50 heures. Et le dernier, c'est donc 10 240 divisé par 12 500. Voilà, donc divisé par 12 500. Et ça donne 0,8. وهذا هو le tableau des unités d'œuvre. Donc, s'il vous plaît, le tableau de répartition des charges indirectes, le tableau de répartition des charges indirectes, qui m'a fait, donc fait 3 étapes. Fait 3 étapes. Première étape, c'est de chercher donc c'est la répartition primaire. La répartition primaire, il s'agit de subdiviser le total de la répartition, donc le total des charges indirectes sur les différents centres d'analyse. Chaque charge indirecte doit être répartie suite à une clé de répartition sur les différents centres d'analyse. La répartition secondaire, il s'agit de répartir les charges des centres auxiliaires sur les autres centres d'analyse. D'accord? Donc là, sur les sections principales, les sections auxiliaires, on va les diviser, on va les diviser sur les sections principales. Troisième volet, c'est de trouver les natures, donc les coûts d'unité d'œuvre. Donc, bien sûr, de chercher quelles sont les natures d'unité d'œuvre de chacune des éléments, quel est le coût d'unité de chaque section, et donc le nombre d'unités de chaque section, et en fin de compte, donner le coût d'unité d'œuvre pour chacune des sections. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, donc si c'est clair, donc on va passer à l'action à travers un exercice que je vais vous donner tout de suite.